Voilà encore un sujet qui m'a été plusieurs fois demandé, le fait de rêver de mouches. Et lors de mon dernier live, le live numéro 6, une personne dans le live m'a écrit en disant: «Qu'est-ce que ça veut dire rêver de mouches?» Je lui ai dit: «Promis, je fais une vidéo là-dessus». Donc c'est le but de celle-ci. J'ai rêvé de mouches. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Jérémy et mon désir, c'est que vous puissiez vivre, grandir dans la vie de l'esprit. Et cette série sur les rêves est juste passionnante et je bénis Dieu de voir ce qui prend place dans vos vies quand je lis vos témoignages et quand je vous lis aussi et qu'on partage pendant les lives. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'encourage à télécharger tous mes guides. Le premier est le guide explicatif du top 5 des rêves. Tu peux, pour voir un petit peu les 5 rêves les plus communs que Dieu peut nous donner et qu'est-ce que ces rêves peuvent bien vouloir dire. Vous êtes plus de 3000 personnes à l'avoir téléchargé et je suis béni d'entendre les témoignages que vous me faites parvenir. Il y a aussi mon e-book Interpréter les chiffres dans les rêves qui est aussi disponible et tous mes autres guides, vous les trouverez sur jeremypotin.com. Alors, qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, le fait de rêver de mouches? Pour cela, j'aimerais vous inviter à lire dans 2 Rois, au chapitre 1, verset 2, parce que quand on parle de mouches, de suite, je pense au roi des mouches, d'accord? Et le roi des mouches se dit Belzébuth, dans la parole de Dieu. Et la première fois qu'on te le voit, c'est dans 2 Rois, au chapitre 1, verset 2, il est écrit Allez consulter Belzébuth, le dieu des crônes, pour savoir si je guérirai de cette blessure. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, et Dieu parle à Élie à ce moment-là. Mais Belzébuth fait référence aussi à un faux dieu, le dieu des crônes. Et quand on regarde ce que ce mot veut dire en hébreu, c'est tout simplement le roi des mouches. D'accord. Et c'est la première fois on voit ce mot, et on peut le voir aussi dans Matthieu chapitre 12, au versets 26 et 27. C'est Jésus qui parle et qui dit « Si Satan chasse Satan, il lutte contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébuth, vos disciples, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Notre référence aussi à Belzébuth. Donc, j'aimerais vous soumettre cette interprétation, quand on rêve de mouches, que le roi des mouches, c'est Satan, le royaume des ténèbres. Et la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, qui siège au milieu des plaintes? Qui siège au milieu de la haine, de l'amertume? Qui siège au milieu de la colère? Qui siège au milieu de comportements charnels? Ce n'est pas Dieu. Et la Bible dit que nos louanges sont comme un parfum de bonne odeur qui monte vers son trône. Donc, les plaintes, les complaintes, les querelles, la jalousie, la haine, le non-pardon, toutes ces choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Quelle est l'odeur que cela dégage? Est-ce un parfum de bonne odeur ou quelque chose avec une odeur désagréable? Et vous savez, quand il y a une odeur désagréable, nous trouvons souvent des mouches qui tournent autour d'odeurs désagréables. Et ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand on rêve de mouches, cela renvoie à cette notion d'atmosphère qui ne glorifie pas Dieu, ou d'atmosphère qui n'est pas une louange à Dieu. Et bien sûr, la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous vivons sous la grâce, mais l'apôtre Paul dira aussi dans Tite qu'il dit que la grâce de Dieu doit nous pousser à vivre la piété, une piété redoutable. Et c'est l'amour de Dieu qui nous presse à vivre une vie qui plaît à Dieu. Donc, rêver de mouches, quand vous rêvez de mouches, essayez de décomposer votre rêve. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, vous êtes nouveau à découvrir mes vidéos, je vous encourage à regarder le live numéro 1 où j'explique comment décomposer un rêve et afin de pouvoir mieux l'interpréter. Mais regardez l'action principale. Qu'est-ce qui se passe? Mais rêver de mouche renvoie toujours à cette notion où il y a une manière de penser qui n'est pas la pensée de Dieu, une manière de faire qui n'est pas la manière de faire de Dieu. Il y a quelque chose qui n'est pas une louange à Dieu, une atmosphère qui dégage une odeur désagréable dans le monde spirituel et qui attire des mouches, et donc qui attire le roi des mouches et qui est comme
quelque chose qui est nocif. Et Dieu, par ce type de rêve, vient nous avertir, comme le dira dans Job 33, verset 14, par des visions nocturnes, par des rêves, il vient nous avertir des dangers de mort, qui vient nous avertir des dangers qui pourraient prendre place dans nos vies. Et je nous encourage, je vous encourage, quand vous faites ce type de rêve, de demander à Dieu, Seigneur, est-ce qu'il y a une atmosphère, quelque chose qui ne te plaît pas, quelque chose une atmosphère, une manière d'être, de faire, de penser qui ne te glorifie pas et qui n'attire pas ta faveur, qui n'attire pas ta présence, mais qui attire les mouches. En fonction de votre rêve, de où est-ce que vous avez vu les mouches, cela va vous aider à comprendre le message de Dieu pour votre vie. J'espère que cette vidéo vous a béni. N'hésitez pas à télécharger encore une fois tous mes guides. Donc, je vais reprendre mes lives. Je devais faire un live sur la guérison, mais juillet, avec un planning un peu particulier, fera en sorte à ce que tout est décalé pour août. Donc, on se retrouve en août pour les prochains lives. Soyez bénis.